Je suis trop La calme, contente. la calme. J'arrête pas de sourire parce que je suis trop contente de faire cette interview avec toi. Ah ouais, moi c'est pareil, franchement, je suis hyper contente. Mais ça m'a tellement... Enfin, pour moi, c'était évident que j'avais évidemment envie de te rendre hommage, quoi, parce que c'est... J'ai jamais fait un accompagnement de cette qualité-là, en individuel, qui dure aussi longtemps. Hmm. Le temps de séance est vraiment adapté à- au système nerveux, en fait. À prendre Enfin, le en tout temps. cas, à mon système nerveux. Moi, je sais que j'ai Hmm. besoin de... Moi, j'avance lentement, mais sûrement. Ouais, Et comme ma tortue, mon animal totem. magnifique. Ouais, c'est Et vrai, du hein. coup, j'ai besoin de ça, en fait. Hmm. J'ai besoin d'avoir du temps d'écoute et tout ça. Bah du coup, est-ce que tu veux parler de toi? C'est pareil, hein, t'es pas obligé de parler de ton âge, c'est comme tu veux. Mais en tout cas, ton profil, tu vois, professionnel. Si je trouve ça important de parler de mon âge, Ouais. parce que je me dis que ça peut aider des femmes du même âge que moi. Hmm. Donc, j'ai 45 ans. Et c'est vrai, quand on a commencé l'accompagnement, j'avais beaucoup de soucis de périménopause Ouais. que j'ai découvert peu de temps avant et qui commençaient à vraiment être problématique pour moi, quoi. Et déjà de dire que c'était OK de ressentir tout ça, d'accepter que ce soit une acceptation profonde, quoi. Parce que Ouais, je m'en j'étais suis. en colère après ça. En fait, je n'acceptais pas Exactement. de traverser cette période-là, qui, Ouais. je pense, évidemment, elle est différente pour toutes les femmes, mais elle est quand même, finalement, ça reste des symptômes qui sont quand même assez communs. Euh, Ouais. voilà, et même si on les vit toutes un peu différemment. Mais j'étais en rébellion contre le fait d'être une femme, contre mon corps, contre tout ça. Et du coup, et là maintenant, enfin, il y a eu une énorme transformation là-dessus quand même, parce que je suis beaucoup, beaucoup plus apaisée. Et j'ai retrouvé dans l'accompagnement la joie et le plaisir d'être une femme, quoi. Et tout ce qui va avec. Parce que j'étais vraiment Hmm. dans le truc de non, j'en ai marre, je veux me réincarner en mec. Ouais, je m'en J'ai droit à souviens. une réincarnation. Ah Euh, ouais. bon, je pense qu'on en parle plus maintenant, Ouais. mais moi j'étais un peu dans le truc je me le suis pris en pleine figure parce que j'en avais jamais trop entendu parler. J'avais jamais creusé tous les symptômes qu'il pouvait y avoir. Et puis, et après, je pense aussi que trauma plus périménopause, le fait que j'ai des pensées hyper noires aussi fortes qui remontent. Ouais. Je sais, j'ai vu mon homéopathe il n'y a pas très longtemps. Elle m'a expliqué que c'était lié au trauma, à tout ce que j'avais vécu aussi, hein. Et je me rappelle, et tous les matins, je me réveillais mal, stressée. Dès que je commençais à émerger de mon sommeil, directement, j'étais en sympathique, quoi. Je commençais à aller chercher tous les problèmes. En fait, je faisais défiler le film de ma vie, mais tout en noir. Ouais, Et je là, m'en souviens. maintenant, j'ai plus ça. Maintenant, je me réveille avec Waouh. des audios. Ah, avec mes quoi? Mes audios? Avec tes audios? Avec le dernier audio que tu m'as fait, là, Tu de... les écoutes encore? Ah, mais oui! Ah, je suis trop contente. Je suis Ah, mais trop je contente. pense que je vais les écouter longtemps. Là, dès que je me réveille le matin, j'allume mon téléphone et je mets le dernier audio que tu m'as fait Ah avec oui, parce que tu m'avais pas dit si ça te mes plaisait du ressources. coup. Ah si, 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 Les dauphins. je pensais, mais il est merveilleux. Là, tu vois, ça fait le troisième matin d'affilée que je l'écoute et je sais que ça me fait vraiment du bien pour toute la journée, quoi. J'adore, j'adore parce qu'en Donc, plus c'était vraiment sur mesure. C'est toi qui as choisi la musique, le décor et tout ça. Donc ouais, j'ai adoré la ouais, faire. Et que tu me dises tous comment mes tu... animaux. Et en fait, je pense que c'est la ressource, enfin, c'est les ressources parce qu'il y en a plusieurs dedans. Il y a le lieu, Ouais. les animaux, la température, tous les sens, en fait. Ça, Mm. c'est vraiment toi qui me l'as appris quand tu fais une Connecté aux cinq méditation, sens. à vraiment être dans tous tes sens, quoi. Ouais, ça Et du amplifie. coup, j'ai un cumul de ressources Ouais. super puissantes qui sont toutes en même temps, en fait. Et t'as raison, c'est plus tu l'as fait, plus ça s'imprègne. Ça veut dire que même dans ta journée, si tu y repenses une seconde, paf, ton système nerveux, il se connecte à cette vibration-là. Mais oui, et je le fais des fois de temps en temps, juste je m'arrête, je repense à ma tortue, à mon dauphin, au sable chaud sous les pieds, aux sensations Mm. à l'eau, à me laisser m'allonger dans la mer comme ça, et me laisser porter. Et tout de suite, ça fait tout de suite du bien, quoi. Ouais. Donc, Je ouais, vais juste faire une petite parenthèse parce que justement, la ressource, pour ceux qui écoutent et qui savent pas ce que c'est, ouais. toi, c'est hyper intéressant parce que dès la toute première fois où on s'est vu, t'as direct connecté à l'océan. C'est-à-dire qu'en début de séance,
On va pas plonger dans chercher le problème ou la source du problème dans le système nerveux sans avoir ressourcé avant. Et ressourcer, c'est comprendre à quoi t'es sensible, toi, en fait. Donc toi, en l'occurrence, c'était un souvenir, je crois, en Martinique ou Guadeloupe. Non, ni l'un ni l'autre. Dans les Il tropiques, y mais a je sais l'île plus. Maurice et les Maldives. Mais Bah, pourquoi pas un jour Martinique, Guadeloupe, faudrait que j'y aille. en tout cas, c'était ouais, sable blanc, eau Ouais. transparente et tout ça. Et souvent, dans l'accompagnement, c'est revenu. Donc ça, c'est vraiment le signe que ta ressource profonde à toi, il y a un lieu bien précis. Et c'est bien quand c'est souvent le même qui revient. Chez certaines personnes, ça va être les animaux, des forêts, beaucoup les arbres aussi. Ouais, Et ça, en fait, ça connecte naturellement bah, à l'unité, en fait, spirituelle, j'ai envie de dire. Ça te connecte à c'est beau, c'est bon, ça fait du bien, je suis libre et je suis connectée à l'environnement autour de moi. exactement. Et Ça, je pense que pour le système nerveux, en fait, ces lieux-là, c'est des lieux, il y a que, enfin, quasiment que là-bas, où je me sens à ce point complètement détendue, ouais, relâchée. J'ai l'impression que plus rien n'existe, que je suis seule au monde, mais ouais, positivement, quoi, pas, ouais. pas seule, voilà. Et où je me sens, mais d'une détente ultra profonde. Et me reconnecter à ça à chaque fois, bah forcément, ça fait du bien, quoi. Hmm, trop cool. Est-ce que tu veux parler de ton métier ou pas forcément? Oui, oui, bah écoute, c'est marrant parce qu'on en a quand même, pareil, pendant l'accompagnement, on en a parlé pas mal. Donc, je suis photographe Oui. de petits bébés, de grossesse et de famille. Et moi, je suis persuadée que je fais ce métier-là pour, enfin, en tout cas, jusqu'à présent, pour guérir mon enfant intérieur. Parce que dans la manière dont je prends en photo les bébés, surtout, et les enfants, Hmm, j'ai un respect immense pour eux et un besoin de qu'ils soient super bien, de les chouchouter. euh, et c'est comme ça que j'ai les meilleures photos en fait. Enfin, c'est vraiment quand les enfants ils sont pleinement eux et détendus. et j'ai vu quelques-unes de tes photos, c'est sublime en fait, hein, c'est vraiment magnifique. Et si tu as envie, je peux mettre ton lien dans la description après. Ah oui, avec plaisir. Écoute, ouais, carrément, Ouais. carrément. Et oui, donc ce qui m'a aidé en tout cas dans l'accompagnement, c'est de, par rapport à certaines clientes, Hmm, c'était d'arriver à faire le tri entre guillemets, mais d'arriver à mieux cerner avec qui je dois travailler, avec qui je me sens bien, et ouais, plus d'écouter mon corps sur, bon, bah là c'est OK pour moi, là c'est pas OK, arriver à mieux poser mes limites, carrément. respecter mon énergie, écouter mon énergie. Hmm. Et c'est vrai que ça a été, ouais, ça m'a beaucoup aidé, et surtout, voilà, surtout pour poser des limites avec bah, la première fois de ma vie, pendant l'accompagnement, la première fois de ma vie que j'ai eu une cliente aussi agressive, méchante, là c'était, enfin, ça m'était jamais arrivé quoi. Donc Ouais. heureusement que j'ai vécu ça pendant l'accompagnement, Oui, tu étais là en soutien et que tu as pu me guider et me dire mais non, mais en fait c'est juste quelqu'un qui est mauvais et voilà ouais. et qui veut profiter de la situation, je pense tout simplement. Mais souvent, hein, dans les immersions, il y a des gros tests du coup. Qui Ouais, vient tester tes limites parce que comme tu étais en train de prendre conscience de ta légitimité, ta posture, même en tant que femme et professionnelle, et du fait que bah oui, ton métier, tu le fais très bien en fait. Bah une ouais, fois que ça c'est là, paf, t'as un petit test pour dire t'es sûr? c'est ça, T'es sûr que tu veux t'adapter à des clients qui comprennent pas l'énergie derrière? c'est clair. Mais j'ai quand même moins remarqué que j'ai beaucoup moins de moments, ça c'est aussi un autre truc vraiment qui a changé. J'ai beaucoup moins de moments où c'est moi qui me sens en faute en fait. Ah, waouh, tu vois, ça Ça, c'est tellement puissant. ouais. Ça te permet d'avoir plus d'ancrage. Mais ouais, plus d'ancrage et moi je dirais que ton programme c'est vraiment c'est de l'amour de soi mais en profondeur quoi. Ouais. Parce que l'amour de soi c'est tellement vaste et ça va de poser ses limites, à aimer son corps, à s'écouter, à écouter ses besoins à favoriser ce que tu n'osais plus faire avant et qui te faisait envie et que tu ne faisais plus. Enfin, Ouais. c'est tellement large en fait. Et c'est Et parce que tu as osé traverser la merde. Enfin là, je veux pas trop spoiler l'interview, mais c'est quand même parce que tu as eu le courage de traverser la merde. Mais s'il n'y a pas la profondeur qu'on a traversée ensemble dans une séance oui, individuelle, ben pour moi, on reste en surface. Donc ça demande un courage et un engagement. bah, je pense que tant que tu vas pas un peu dans le shadow work,
Ouais, De toute façon, tu laisses de côté des parts blessées et tant que tu vas pas les guérir et au moins les écouter, commencer à les écouter, ouais, bah, ce sera que en surface en fait, parce que bah, les changements profonds, ils viennent bah, des blessures profondes, tout simplement. Et c'est vrai que... Et oui, je trouve, enfin, je trouve que j'ai été courageuse, mais en même temps, l'avantage, c'est que c'est un courage guidé. ouais, Parce que tu es là quand même. Tu vois, tu es c'est toujours là. vrai. Tu es là sur Telegram. Ouais, S'il y a quoi que ce soit, on peut te faire un message. Tu es là pour guider les bonnes pratiques. Quand on a encore un peu besoin de validation, bah revalider de non mais là c'est ok, c'est pas toi en fait qui a fait une erreur. Toi, t'es au bon endroit quoi. C'est ouais, bien, continue comme ça. Donc tu vois, ça et fait du bien. quand tu es tout seul, ben Tu te perds, t'as des moments où tu te perds et tu te remets carrément, en... Surtout quand t'as vécu du trauma, c'est toi le bien sûr. fautif, quoi. C'est toi le Carrément. vilain petit canard. Donc, et là, du coup, c'est laisser le vilain petit canard où il est et puis éclore le canard adulte. Et en fait, ce qui a été top, c'est de me retrouver dans des situations hyper difficiles à gérer où Mm. avant, mon mode de pensée avant, c'était directement, ça me fait basculer dans l'impuissance. Ouais. Donc, sympathique, sympathique, Mm. colère, beaucoup de colère, donc beaucoup besoin de canaliser ma colère, etc. Et là, d'arriver à bah, progressivement, ne plus basculer dans l'impuissance et quand même retrouver de la force. D'ailleurs, ta ressource audio sur la force et la puissance, celle-là, c'est pareil, elle est super. Franchement, il y en avait une, je crois, où il fallait pousser un mur. Au début, tu te dis, mais Ouais, un ouais, mur, tu sais, c'est ça en fait le truc des exactement. pratiques somatiques, c'est que tu as l'impression que tu fais un truc qui n'a pas énormément de sens. Tu te dis, attends, c'est vraiment Ouais, pousser un mur qui va faire quelque chose? ouais. Alors peut-être pas la première fois, mais à force de le répéter, Mm. de tous ces points d'ancrage, d'appui, bah oui, en fait, bien sûr que en fait, ça se construit. Je pense que tout changement profond, il se construit tout petit morceau par tout petit morceau. Exactement, Mais, exactement, mais il se construit, quoi. C'est pas genre exactement. un gros changement d'un coup. En fait, je pense que souvent les gens s'attendent à avoir, ils veulent un gros changement d'un coup, genre ils prennent un accompagnement, hop, ils veulent être complètement Ouais. transformés. Pour moi, j'appelle vraiment ça la fast-food guérison, Ouais. tu vois. Oui, mais pas pour le corps. Enfin, le corps, il fonctionne pas comme ça, quoi. Enfin, moi, j'ai l'impression. En tout cas, pas le mien. Oui, pas, bah, pas le tien, c'est pour ça que t'es venu vers moi, parce que en Ouais. fait, on peut pas faker, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. C'est Ouais. ça. C'est que le changement doit se faire au rythme de ton corps et c'est lui qui décide, en fait. Ça, en fait, on veut pas. Moi, c'était pareil. Les premières séances de somatic experiencing, j'avais tellement une rage et elle me disait, mais c'est quoi la sensation? Je disais, mais c'est quoi? Ça ressemble à quoi comme objet? Je disais, mais ça va pas la tête ou quoi? Je vais pas imaginer un objet. C'est pas ça qui va m'aider. J'avais peur en fait d'exploser. Mais pourquoi on peut pas? Parce qu'en fait, il y a un attachement à la colère. Il y a un attachement à, ben moi, je suis tellement habituée à la ressentir là que c'est comme l'addiction, tu vois. Je m'accroche à elle. Donc la Ouais, première personne qui va me dire va lentement, respire, ressens-la, bah en gros ça veut dire l'imaginer comme un objet, ça veut dire je la mets à l'extérieur de moi. Non, non, moi je veux rester avec elle en fait. ouais. Et Mais, ça demande du courage et de l'honnêteté. mais ça, on s'en rend pas compte. Ouais, Qu'on ait toutes les choses dont le système nerveux est super habitué, qui sont super familiers pour lui et en même temps toxiques, ouais, et ben en fait, on ne le réalise pas tant mm, qu'on fait pas ce travail avec toi. C'est comme exactement. moi, la révélation, c'est quand tu m'as dit, mais en fait, tu veux surtout pas ressembler à ta mère. Parce que bah voilà, l'enfance que j'ai eue horrible, surtout à cause de ma mère, bah du coup là, dans ma vie actuelle, puis depuis plusieurs années évidemment, je voulais, enfin surtout pas ressembler à ma mère. Mais tu me disais, mais en fait quand tu fais ça, ta mère, elle est là quoi. Tu Ouais. la gardes dans le Elle est champ. dans, elle est Tu dans veux surtout l'espace. pas ressembler à ta mère, mais du coup ça veut dire que tous les jours, tu fais des trucs pour pas lui ressembler. Donc elle est là quoi. Et Oui, j'avais jamais capté ça. Qu'en fait, bah, elle était toujours là, même si dans les faits oui, elle habite à 800 kilomètres de chez moi, mais malgré le fait que j'ai mis de la distance physique et coupé les ponts complètement avec elle, bah, ouais. énergétiquement, elle était là, quoi. Et Ça, du c'est coup, pas tout le monde qui peut entendre ça, hein. hein? C'est pas tout le monde qui peut entendre ça, hein. Tu vois, ça demande un ancrage déjà d'entendre ça, d'être d'accord d'entendre ça. Ouais.
Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais en même temps, je pense que c'est tellement vrai. Puis, et tous ces trucs de visualisation, enfin, tu vois, même ce que j'ai fait par le passé, tu voulais savoir ce que j'avais fait comme. Oui, exactement. Ben oui, allons-y, hein, on suit le fil, naturellement. Ouais. Donc, ce que j'ai fait avant comme thérapie, bon, j'ai quand même essayé plein de choses. Les toutes premières choses que j'ai essayées, déjà, mon premier pas vers la guérison, sans vraiment avoir conscience que c'était un pas de guérison, c'était d'aller voir une homéopathe. Yes, Déjà, oui, l'homéopathie, voilà, on y croit ou on n'y croit pas. C'est des choses énergétiques aussi, bien l'homéopathie, hein. sûr, bien sûr. Donc, et là, j'ai eu de la chance de tomber sur une homéopathe qui était bah, hyper sensibilisée au trauma et elle a commencé à me faire prendre conscience qu'en fait, j'avais des traumas très importants, quoi. Parce que j'y allais juste au début, parce que j'avais mal aux jambes Ouais, après la naissance de mon fils, en fait. Et du coup, bah, j'avais essayé plein de trucs. J'ai été faire évidemment des Doppler, des machins, il n'y a jamais rien eu. Et donc, avec cette homéopathe-là, mon fil conducteur, ça a été ça, d'essayer de guérir ses jambes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rentrer dans les différentes thérapies. Donc, elle m'a conseillé d'aller voir une première hypnothérapeute. Et avec elle, j'ai commencé vraiment un premier travail énergétique. quand tu as fait l'hypnose, est-ce que tu étais déjà consciente de ce que tu as vécu à l'adolescence, enfin en tout cas plus jeune? En fait, c'est au fur et à mesure de tout ce que j'ai fait comme comme différents accompagnements, séances de thérapie, etc., que j'avais des niveaux de couches de Ouais, conscience c'est ça, qui se sont débloqués au c'est fur et à ça. mesure. Ouais, Ça aurait c'est été trop, en exactement fait. ça. C'était pas possible pour le système nerveux Mm. d'avoir le package complet. Ça aurait été Bien horrible. sûr, voilà. Mais je sens, si tu veux, que cette espèce de charge négative de tout le trauma que j'ai vécu avec ma mère, Ouais, il continuait là pendant l'accompagnement. On a libéré plein de choses qui étaient quand même très intenses, quoi. bien Donc sûr, il y avait encore, tu vois, il continue à y avoir. bien Et sûr. je trouve que le fait d'avoir un accompagnement qui soit assez rapproché, des séances assez rapprochées Ouais, et assez longues, en tout cas, je pense que c'est certainement ce qui m'avait manqué avant. Et ouais. que ce soit toi aussi, parce qu'évidemment, avec toi, je me sentais pleinement en sécurité pour le faire, mais en faisant cet accompagnement avec toi, j'ai débloqué l'espèce de frein financier que j'avais à me dire, ah non, mais faut que j'investisse quand même de l'argent. Tu vois, au début, à l'époque, je faisais une séance de thérapie, je sais pas, peut-être aller tous les 3 mois, ou Mm. du coup, je les espacais vachement, quoi. Donc, il y Ouais. avait des avancées, mais ça mettait du temps. Tout ça parce que je me disais, bah non, c'est quand même un investissement et tout ça, ça me faisait chier pour le côté financier. Et là, je me suis dit, enfin, l'envie de vraiment passer à autre chose, de Mm. changer d'identité, de changer d'énergie, etc., a été plus forte que la peur financière de me dire, ah bah voilà, il faut que j'investisse dans un accompagnement, quoi. Donc, Waouh. après, c'est en faisant l'accompagnement Arise avec Camille Thomas, là, Oui, oui. que j'ai fait il y a 2 ans, où là, c'est là que j'ai dépensé d'un coup le plus. Mm. Par contre, ce qui m'a clairement manqué, c'est que ça restait un accompagnement collectif. Donc ça, c'est hyper intéressant. Mm. Mais par contre, c'est pas du tout au niveau d'un accompagnement one-to-one avec autant d'implications, autant de ressources, autant Mm. d'écoute. Et voilà, ça c'était, enfin pour moi, ça a été le summum, voilà, de ma guérison, quoi. Est-ce que tu avais déjà vu des psychologues ou thérapeutes? Je me souviens plus. Oui, j'ai déjà vu des psychologues. Ça m'avait quand même aidé hein, à chaque fois, mais c'était des petites séances qui étaient ponctuelles, quoi. Dès que Ouais, j'avais un problème qui devenait trop fort, hop, j'allais voir ma psychologue. ouais. Mais c'était vachement espacé dans le temps, en fait. Et du Mm. coup, en 1 heure, avec une psychologue comme C'est ça, court. tu Ouais, vas pas en profondeur, tu vas que sur ouais. des petites choses. Oui, ça m'a aidé à comprendre pas mal de choses au fur et à mesure des années. Forcément, c'est pas du tout pareil. Ouais. On va pas dans le corps. Il y avait quand même des notions d'enfant intérieur qui étaient importantes et qui m'ont aidé. Mais c'est pas pareil qu'un accompagnement somatique, quoi. Mm. Clairement. Toi, je me souviens plus, tu m'avais rencontré, comment tu m'as connue? Sur Insta, je crois. Je t'ai connue par hasard avec ta fameuse grâce à l'algorithme d'Instagram, avec Tout le ta monde le fameuse dit. vidéo sur les schémas. Ouais. Je sais plus quel schéma c'était. Le tout premier, Ça devait être cadre- ça, carré d'Hoffman, cadran d'Hoffman, ouais. sûrement. Au début, je sais pas pourquoi, j'ai commencé à regarder cette vidéo, je fais tiens, c'est intéressant, ça change. Elle explique. Et du coup, comme ça parlait de l'inconscient, Ouais.
Moi, ça m'a vachement appelé parce que je fais aussi psyché et que je suis facilitatrice en Ah, c'est psyché. vrai. Mais oui, on aurait dû le dire, ça. Et du coup, c'était ça. Je me suis dit, tiens, elle a une vision de l'inconscient où elle va détricoter des choses de l'inconscient à sa manière à elle qui est différente encore, quoi. Parce que c'est vrai Mm. qu'il y a quand même plusieurs manières d'aller voir l'inconscient. Et du coup, c'est ça qui m'a appelée. Et après, je me suis laissée bercer par ta voix. C'est ta voix qui m'a fait rester sur la vidéo. Et je me Trop suis dit, marrant. ah, elle a une voix tellement agréable. Et après, bah, je me suis abonnée. J'ai commencé à écouter tes vidéos, etc. Puis après, bah, on a fait une première séance c'était quoi, il y a 6 mois? C'était au mois de décembre, En non, je crois? décembre, ouais. En Ouais, c'est décembre. ça. Mm. Et voilà. Et puis après, quand j'ai vu que tu sortais un accompagnement, je fais, oh là là, trop bien. C'est ça que je veux. Mm. Ouais. Et je me rappelle que je t'avais fait, genre, limite une lettre de motivation, tu sais. J'espère que Euh, quelqu'un va vouloir travailler avec moi, que je suis son profil. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Avec tout ce que tu avais expérimenté, est-ce que tu avais la sensation qu'il te manquait un truc en fait? Est-ce que tu avais la sensation que... Ouais, ouais, c'est ça. Euh, Ce qui me manquait, je pense, c'était la confiance en moi, et la confiance en mon corps. Ah, Parce que, en fait, au plus ça va, c'est encore work in progress, hein, parce que oui, c'est bien récent sûr, bien sûr. et que je veux faire la suite de l'accompagnement avec toi. Mais du coup, je me rends compte à plein de moments qu'en fait, mon corps, il sait ce pourquoi il est OK ou pas. À force de l'écouter, à force de lui apporter des ressources, bah du coup, il sait qu'on fait attention à lui, quoi, et qu'on l'écoute. Ouais. Et du coup, ben, et ouais, et le fait ouais, de reprendre confiance en mon corps, c'est vraiment ça, quoi. C'est Hmm. vraiment de me dire, bah en fait, oui, là, t'es en colère, c'est normal, t'as rien fait de mal, Ouais, t'as et rien fait c'est de mal. normal d'être en colère, et tu te protèges, et c'est très bien. Et c'est vrai que ce côté d'être en colère et de... Parce que je me souviens, oui, au début de l'accompagnement, il y avait beaucoup j'étais beaucoup en mode victime, en fait. Beaucoup, beaucoup. J'en avais marre de ça. J'avais envie de prendre la victime et lui dire, tu t'en vas, tu me fous la paix, je ne veux plus te voir, tu t'en vas. Et c'est vrai que là, je le sens quand même beaucoup moins. Hmm. Euh, Ouais, pour plein de trucs, à force de faire, enfin, déjà, à force de tout ce qu'on échange pendant la séance, forcément, Hmm. mais, euh, mais de toutes les pratiques, et puis d'avoir, comme tu dis, hein, d'avoir traversé les... En La fait, merde. c'est ça aussi que j'ai... Je me rappelle au tout début où tu m'as dit, mais en fait, tes peurs, je sais plus comment tu me l'as formulé, hein, Hmm. je utilise, je pense que ce que je vais dire, c'est pas les mots que tu avais utilisés, mais ton message, c'était, il faut transcender ses peurs. Et au moment où tu m'as dit ça, ça m'a fait peur. Je me suis dit, mais non, en fait, ah oui, je t'avais raconté ce truc-là, que j'avais fait il y a très longtemps, une séance avec un thérapeute. J'avais énormément d'anxiété, toujours pareil pour mon travail, etc. Et le gars m'avait fait faire l'exercice du pire. Et Ah, je du me coup, rappelle. mais oui, il m'avait dit, en gros, vous vous allongez dans votre lit, donc fallait le faire tout seul déjà, sans accompagnement. Donc Oh là là. allongez-vous dans votre lit, Oui, et là, vous imaginez que la situation devient horrible, le pire du pire. Vous imaginez que vous gagnez plus d'argent, qu'on vous met à la porte, que vous devenez clochard, que vous êtes dans la rue. Et c'est du coup, tellement pas sécurisant. complètement. Et comme une bonne élève à l'époque, bah, je l'ai fait, mais c'était juste horrible. Ouais. Et j'ai dit, mais non, mais en fait, je me sens encore plus mal qu'avant. Hmm. La séance d'après, je suis allée le voir et il m'a dit, bon, bah ok, c'est que cette méthode-là vous correspond pas. Et quand tu m'as parlé de ça, j'ai imaginé que j'allais redevoir faire un truc comme ça. Et là, je me rappelle m'être mis en truc en me disant, mais Ouais. Morgane, elle n'est pas comme ça pourtant. Et finalement, tu m'as dit, mais non, mais en fait, là, ça a été mal fait parce qu'il n'était pas avec toi, parce qu'il l'a pas fait de la bonne manière, parce que tu n'as pas été accompagné, etc. Bien Et sûr. au final, je sais plus comment ça s'est fait dans Là, on l'accompagnement. a fait pareil, mais en séance. En fait, ce qu'on faisait, Oui, c'est c'est ça. d'aller rencontrer les plus grandes peurs, mais en séance ensemble et de manière douce, lente, très Exact- lente. Exactement, c'est ça. Enfin, très lente en visualisation, en tout cas. Oui, Étage par étage. c'est ça. Et c'est ça qui fait un bien fou parce qu'en fait, tu te rends compte que, bah, et c'est exactement ça, c'est qu'une fois que tu as transcendé le truc, Mm. ça n'a plus de pouvoir sur toi et j'ai plus peur d'aller poser mes limites plus fermement. Ouais. Enfin,
et c'est OK d'être comme ça, en fait. Bien sûr. Magnifique. Magnifique. Quand donc t'es venu à la première séance en décembre. Est-ce que tu te souviens un peu de ce qui s'est passé pour toi? Est-ce que tu as été surprise? Est-ce que ça correspondait à ce que tu t'attendais? Qu'est-ce que tu en as pensé en fait? J'ai trouvé ça très différent de tous les autres accompagnements. Pour moi, la visualisation, c'est vraiment quelque chose de très important que j'adore et qui est très puissant, en fait. Hmm. Euh, et j'en ai pris conscience, je pense vraiment, tu sais, c'est comme si Le pouvoir de la visualisation créatrice, là, ce livre-là de Shakti Ouais, Gawain, que c'est j'ai lu ça. il y a des années et des années. Ouais. Déjà, ce livre, je me rappelle, je l'avais lu, relu, etc. Je me suis dit, oh, c'est génial et tout. Et en même temps, il y avait tellement ce côté spirituel Ouais. où tu te dis, ouais, mais est-ce que vraiment je peux y croire? Est-ce que vraiment ça marche, tu vois? Donc, ça, d'ailleurs, tout notre accompagnement, là, m'a aidé à Hmm. reprendre confiance en la spiritualité et tout ça. Donc, ça, c'était d'une manière vraiment saine, Hmm. qui m'appartient Ancré. et ça, c'est vraiment super, quoi. Hmm. Donc, voilà, il y a quand même une manière de voir la spiritualité. Enfin, il y a 1000 manières de voir la spiritualité, en fait. C'est ça le Bien truc. sûr. Là, Et on a c'est ça. connecté à la tienne en fait. Oui, exactement. Vraiment à la tienne. Ça, c'est important pour moi, hein, parce que j'ai beaucoup de gens, soit qui se sont coupés de la spiritualité avec des histoires comme la tienne, Ouais. soit au contraire qui ont trop plongé dedans, dans des trucs très très perchés. Oui, Et moi, j'étais un peu entre les deux dans mon parcours, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est hyper important pour moi de garder une spiritualité, mais que ce soit la tienne et celle de personne d'autre, en fait. ouais. Mais c'est vraiment ça, en fait. Mais je trouve que pour plein de choses, en fait, ton accompagnement permet de se réapproprier toute ta personnalité, en fait. Mm. Tu vois, de mieux s'aimer, de mieux s'accepter, Ouais. de dire bah moi je fonctionne comme ça et j'aime tout ça et c'est ok. Enfin, tu vois, tout mon Mm. espèce de monde magique de licorne, de machin, etc. Enfin, de paillettes et tout ce que tu veux. Bah, il y Ouais. avait un côté un peu honteux, tu vois, de se dire non mais attends, Mm. c'est un truc de gamine ça. Tu vois, et pourquoi pas en fait c'est juste beau et coloré et pourquoi j'aurais pas le droit de Bien d'aimer sûr. ces choses-là en fait, c'est complètement sain. Et C'est de la c'est pur, comme validation. tu dis, c'est pur. Et c'est la première fois, la toute première séance, c'était ça, c'était déjà me reconnecter à ce début de monde magique, tu vois. Ouais. Ouais, c'était vraiment dans le recevoir, hein, le sujet de la première Ouais. séance. C'est ça, c'est l'autorisation en fait, hein. Une fois qu'on autorise, pareil, hein, différents étages en toi qui auparavant se jugeaient en tant que femme, en tant que jugée même jusqu'à ton monde intérieur et ton imagination, alors qu'en fait, c'est ta source de joie. Quand tu t'autorises à l'utiliser dans ta vie quotidienne, bah ta vie quotidienne, elle change forcément. C'est ça, c'est la joie, c'est exactement ça. Oui, il fallait que tu redis ce mot-là, c'est la joie. Mais c'est trop C'est ça. la joie parce qu'un enfant, il fait naturellement ça en fait. Un enfant, il joue avec ses amis imaginaires, il voit des graviers dans le sol, il s'amuse avec en pensant que c'est de l'or, tu vois. C'est clair. On a tous fait ça en fait, enfant. Et du coup, bah, c'est exactement à ça qu'on reconnecte. C'est ça que le trauma vient couper et c'est à ça qu'on reconnecte après. En montrant au corps que, mais en fait, ça existe toujours, c'est toujours là. Ça n'a jamais C'est disparu. clair, oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que oui, je me sens plus légère aussi et plus joyeuse facilement, quoi. Tu vois, Waouh. alors que j'étais vraiment dans un mood, beaucoup de trucs de... Ouais, quand je faisais une tâche ménagère ou n'importe quoi, j'étais là, vraiment de victime. Et là, maintenant, non, je suis plus comme ça. J'espère vraiment que c'est ancré pour de bon et que je ne referai pas machine arrière. Mais je pense que si je me réobserve retourner dans la victime, je Mm, sais maintenant que je peux ressourcer et me dire, mais non, mais attends, en fait, t'es pas du tout obligé de retourner là-dedans, en fait. bien sûr. C'est la manière dont tu viens naviguer ça en fait, hein, Ouais. qui est totalement différente quoi qu'il arrive. Oui, c'est ça, c'est ça. Quel ancrage. Ça, c'est Ouais. magnifique. Et du coup, je pense que c'est pas mal de conflits intérieurs aussi qui se... C'est ça, c'est que tu m'as vraiment appris les polarités. Oui, Et ça, les polarités, j'en avais absolument pas conscience. Et je pense que c'est aussi ce qui s'appelle les fameux conflits intérieurs. Enfin, bien il y a un sûr. truc un peu La commun. guerre à l'intérieur de ça. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi pour toi les polarités du coup? C'est les extrêmes Ouais, de joie ou ouais, c'est ça. Ouais. les extrêmes de tristesse, de colère, de mode victime et compagnie, quoi. Soit profonde tristesse, soit profonde excitation. Ouais.
Ouais, Et je dirais plus que quand même, j'étais quand même plus souvent dans les polarités basses, quoi. ouais, Surtout avec la périménopause, tu vois, c'était vraiment oh là là, c'est lourd, c'est lourd. ouais. C'est lourd, c'est dur à gérer, c'est très intense. Et Ouais. du coup, d'arriver à reconnecter avec toutes ces choses légères, joyeuses, enfantines, mais ça te sort du caca, en fait, hein. Et simple surtout, en fait. Et Oui, simple, de manière facile. Ça, c'est vraiment un des ingrédients essentiels pour ouais. moi. Bah, tu sais, comme pour changer mon lave-vaisselle, là. Oui, C'était drôle parce que j'ai commencé au début à partir dans un ancien schéma, de ouais. me dire, bah attends, tu vas aller regarder un tuto sur YouTube pour réparer ton lave-vaisselle toute seule. Et puis, en voyant les premières minutes du tuto, où c'était Robert ou je sais pas quoi qui commençait à dévisser son truc et tout, je me suis dit, non mais Marilou, en fait, t'es pas Robert. T'es pas Robert, et est-ce que t'as envie de faire ça? Bah non, en fait. Parce que par 35 degrés, aller enlever le truc, commencer à faire du bricolage que tu ne maîtrises pas, et c'est juste pas possible, en fait. Bah ouais. Bah, du coup, tu vas juste dire à ton mari que bah, le lave-vaisselle, il est en panne, que bah, le mieux quand même, c'est d'en acheter un autre et que ce sera très bien. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Mm. Donc, dans l'après-midi, lui, il m'a dit, bah, OK, on peut partir sur tel budget. OK, j'y vais, je vais acheter le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, il m'est livré 2 jours après. Et je suis très contente parce qu'il marche très bien, il est plus silencieux. Enfin, c'est nickel. La voie de la facilité. Mais parce que tu es connecté à ton corps, en fait. Donc, c'est-à-dire que qu'en voyant Robert changer sa machine, t'as tout de suite compris l'énergie que t'allais perdre, en fait. Mais sauf Merci de qu'avant, tu Robert. l'aurais fait. Avant, tu l'aurais fait pourquoi? Parce qu'il y avait, tu vois, quand on parlait de la colère qui était bien accrochée, moi je m'accroche à ma colère, moi je fonce, moi j'y vais, moi je vais réparer la vaisselle. Tu vois, cette énergie-là, bah en fait, c'était habituel. Quand en fait on a montré au corps que ah bah ça fonctionne quand je fais rien, et c'est même agréable, et c'est pas dangereux. Ah, mais en fait, dans la vie, tout peut être beaucoup plus facile. J'ai beaucoup cette question au début des accompagnements. J'ai des gens qui me disent, non, mais ce que tu dis, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Ça peut pas être facile comme ça tout le temps. J'ai vraiment quelqu'un qui m'a dit ça il y a pas longtemps après la première pratique. Elle m'a dit, j'ai tellement aimé, je me suis sentie tellement bien, mais c'est pas possible que ça soit tout le temps comme ça. Ouais, Et petit à petit, il y a ce changement qui se met en place parce que c'est exactement ce que tu viens de décrire. On choisit. Ah, est-ce que j'ai envie ou pas de réparer la vaisselle? Non. non. Ciao. Et c'est ça, exactement. Hmm. Et en fait, on reprend du pouvoir. Exactement. Non, là, je vais pas subir, en fait. C'est Bah, non, tu gagnes maintenant, ton ça énergie. suffit. Ouais. Maintenant, et ça dégage. Ça Ça dégage. dégage. Ça dégage. Ah, ça, c'était l'avant-dernière séance. Ouais. Ah, non, mais ta dernière story m'a trop fait marrer. Bah, c'était un. Je l'ai pas encore regardé ta vidéo. Mais du coup, J'en parle. maintenant, on est en 2026. Ça suffit. Ça dégage et ça dégage. Et en fait, quand tu m'as dit ça, quand tu m'as dit ça dégage, et en fait, je me suis dit, mais oui, en fait, ces gens-là, j'en veux plus dans ma vie, ça dégage. Ouais. Et ce truc-là ça a été puissant, en fait. Le fait de te voir le dire, ça s'est imprégné en moi. Hmm. Et je me suis dit, non, mais tous ces trucs-là, en fait, mais non, j'en veux plus, quoi. Ouais. Et j'ai plus à les subir, en fait. Je n'ai plus à rester dans le rôle de victime. C'est C'est ça. terminé. Enfin, Mais comme le lave-vaisselle. T'as c'est ça, choisi. exactement. Donc, ouais, ça a quand même été. Et c'est très vrai que du coup, au début, moi aussi, j'étais sceptique, même au moment où tu me disais, mais tu verras, après des clientes comme ça, t'en auras plus. Et je me suis dit, est-ce que vraiment c'est possible? Tu sais, t'as toujours cette espèce de petite part sceptique là qui te dit, mais franchement, je sais pas, parce que quand même, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens comme ça. Il y a beaucoup de cons quand même. C'est ça, il y a beaucoup de cons. Mais en même temps, et je me dis, mais il y a beaucoup de gens super aussi. Voilà. Hmm. Et du coup, bah oui, je pense que quand tu changes d'énergie et que tu refuses les cons, bah Mais oui. forcément, voilà quoi. Bah, parce qu'on a peu à peu dit au revoir à la part en soi qui est devenue con elle aussi, quelque part. Celle Ouais, qui s'accroche à la colère, tu vois. c'est ça qui est C'est devenu. elle, en fait, hein, qui reste accrochée à ce genre de client-là, pour continuer à faire vivre le marasme du trauma à l'intérieur. Ouais, ouais, c'est clair. Quand on lui montre qu'en fait, il y a autre chose qui est, waouh, tellement plus joyeux, et que tu assumes ton énergie, surtout, à Ouais, l'intérieur de toi, et ta spiritualité et tes énergies, ça se ouais, reflète, c'est c'est clair. magnétique. Ouais, ouais, carrément, carrément. Magnifique.
Est-ce qu'il y a quelque chose auquel tu t'attendais pas et qui t'a surprise dans l'accompagnement, un thème qu'on a travaillé ou une partie de toi que tu connaissais pas, Oui, t'as redécouvert? ma sexualité. Non, Je mais savais pas carrément. si tu voulais en parler. Mais si, si, enfin, parce qu'en fait, c'est tellement. J'ai même pas besoin de rentrer dans les détails, mais c'était quelque chose qui était où il y avait encore certainement beaucoup de honte Mm. du fait d'avoir été abusée quand j'étais petite. Et du coup, on se rend, on n'a pas conscience en fait de tous les impacts que ça peut avoir. Et moi, Bien c'était tout sûr. simplement ne plus oser aller vers mon mari, ne plus oser exprimer mes besoins, que mes besoins soient ouais, comme si ouais, c'est quelque chose de honteux, puis presque, tu sais, d'un peu sale, quoi. Tu te dis, mais Mm. c'est pas très bien, quoi. Je Et devrais du pas. coup, et tout ça, c'est vraiment parce qu'on a quand même, on a fait plusieurs séances dessus, mais sans que c'était pas prémédité, c'est venu complètement naturellement Mm. et de manière hyper saine, hyper sécure, hyper fluide. Mais parce que je me sentais complètement en sécurité avec toi pour le faire. Puis parce que Oui, toi aussi, t'en as parlé dans tes oui. podcasts, t'en as parlé sur ta chaîne YouTube et tout ça. Mm. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est la première personne avec qui je peux oser parler de ça. Alors qu'avant, je n'en parlais à personne. Et du coup, Mm. avec une amie à moi, bah, du coup, j'ai pu commencer à parler de ces choses-là. Et elle aussi. Et du coup, c'est marrant parce qu'on s'est reconnectés toutes les deux à des trucs d'adolescence, hyper joyeux, hyper... Enfin, vraiment le côté romantique aussi. Enfin, euh, Mm. après tout le côté lingerie qui était aussi hyper chouette, hyper intéressant. Ah oui, est-ce que tu veux raconter ça? Quand la décision que tu as prise, un peu comme un acte psychomagique finalement, cette journée à Paris là. Oui, c'est ça. Et alors, je sais même plus comment ça s'était décidé, mais, euh, mais j'ai eu envie d'aller faire du shopping. Et je me suis dit, et là, en fait, ça va parler sûrement à beaucoup de femmes. C'était ras-le-bol d'avoir des sous-vêtements moches. Et du coup, je me suis... Non, mais en fait, j'ai eu une phase où je me suis dit, allez, maintenant, ça fait 22 ans que je suis avec mon mari. Et j'étais partie en reconquête de mon mari, tu vois. Maintenant, c'est bon. Je veux qu'il me regarde parce que j'étais beaucoup en manque d'affection, etc. Oui. Et je me suis dit, attends, ma cocotte, si tu veux qu'il te regarde, plus, peut-être que bah, il faut que tu t'habilles un peu plus jolie des fois et pas être. C'est le truc d'être à son compte, de travailler à la maison et tout, c'est de se dire, attends, je bascule dans le confort et le jogging et machin, et c'est bon, et quel est l'intérêt de faire ça? Et je me suis dit, mais non, et en fait, j'ai eu envie de mieux me rhabiller et vraiment de reconnecter avec cette part ado qui avait quand même besoin de séduire, etc. Comme Mm. si bah, le fait d'avoir un mari, tu vois, genre, t'avais plus le droit de séduire du tout et tout ça. Donc, genre, Mm. bah, tu te bloques en fait pour plein de trucs, quoi. Et du coup, ouais, je suis partie dans Paris. Je me suis dit, là, aujourd'hui, c'est ma journée shopping. Donc, j'y vais. Je suis allée au printemps Haussmann. Et du coup, ouais, je me suis acheté de la lingerie. Je me suis acheté des vêtements et du coup j'ai payé plein pot, mais je me suis sentie bah, super forte à ce moment-là et puis j'avais envie de me sentir belle et tout ça et vraiment de Ouais, me dire non mais attends et puis aussi ce côté presque une sorte d'urgence de me dire attends t'as 45 ans ouais. et c'est maintenant ou jamais en fait. Si Mm. tu veux, alors, c'est vrai et c'est faux. En fait, j'ai cette Ouais, pensée-là et j'ai ouais, aussi la pensée qui me dit, mais attends, mais même si j'ai 60 ou 70, je bien sûr. m'habille comme je veux. J'ai Magnifique. envie de mettre un décolleté, je mets un décolleté. Et j'en Ça, mets tu vois, un. Et si les gens trouvent ça choquant, j'en ai rien à foutre. Et magnifique. je le fais de plus en plus. Là, j'ai été l'autre jour au cinéma. Bah, le fameux haut que j'ai acheté ce jour-là, c'était un haut vachement plus décolleté que d'habitude. Et quand je l'ai acheté, je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu trop ou pas, mais allez, vas-y, fais-le quand même. Et c'était des exercices de sortie de zone de confort que j'ai fait là, Ouais, c'est de me dire, exactement ça. allez, je le mets Ouais. et regarde les autres. Waouh, Regarde si les c'est autres te ça. regardent ou pas. Traverser la peur, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, alors oui, tu vas avoir des hommes qui te regardent,
Mm. clairement. Mais oui, t'as plein de gens qui en ont rien à foutre Ouais, aussi. Et ouais. c'est OK. Et en fait, j'ai le droit de m'habiller comme ça, quoi. Parce que t'as osé le faire, en fait. Exactement. Et oui, et en fait, c'était toute cette part, justement, très féminine, qui a besoin de féminité, Ouais. de beaux vêtements, de maquillage, de bijoux, etc., que j'avais vraiment mis de côté Mm. en me disant, mais non, c'est too much. Et c'était une de mes polarités, justement. Ouais. À l'époque, quand j'étais ado, etc., et jeune, j'avais énormément besoin de séduire, etc. C'était beaucoup, beaucoup là-dedans. Et puis, comme j'ai eu plein d'expériences avec des mecs négatives à l'époque, et Mm. bah du coup, bah non, c'est peut-être pas bien d'être là-dedans. Et du coup, Ouais, maintenant, c'est ça. enfin, depuis que j'ai mon mari, bah, je me suis vachement assagie, j'ai changé ma manière de m'habiller, etc. Mm. Et du coup, bah, j'ai basculé dans la polarité inverse, à me dire, bah non, Exactement. je suis devenue la femme au foyer qui se laisse aller. C'est Et comme on pouvait être soit l'un, soit l'autre, les deux extrêmes. Venir exact, au milieu, en fait, c'est comme un acte psychomagique ce que tu as fait à Paris, parce que déjà, c'est venu travailler sur plusieurs branches, dont l'argent. L'argent et la sexualité, hein, je parle souvent de ça, que c'est très relié. Et la façon dont toi, tu prends ta place dans le monde et que le monde te perçoit, et que tu as le ouais, droit d'être belle et de te sentir belle et désirable. ouais. Ça, c'est tu m'avais dit, ah, j'ai pas ressenti ça depuis que j'avais 17 ans, parce qu'à 17 ans, il y a une forme d'insouciance, tu Mais vois. oui, c'est ça, c'est clair, c'est Et clair. c'est toujours là, et d'une manière, quand c'est ancré et qu'on reconnecte à ça, qu'on soit en jogging ou en beaux vêtements, eh bien ça, c'est Ouais. toujours à l'intérieur en fait. Oui, c'est ça. C'est cette autorisation-là de je suis une femme. Et quand tu me dis, bah, à 60 ans, j'aurai le droit de mettre des décolletés, ben là, le sujet de la ménopause, tu vois, l'écart avec la première séance de la Oui, ménopause me fait souffrir, là, on en est à, mais à 60 ans, je mettrai des décolletés, moi, je m'en fous. c'est ça, Tu vois. exactement. Et l'autre chose aussi par rapport à mon corps, c'est que je me suis inscrite à la salle de sport Yes. au début de notre accompagnement en me disant, attends, là maintenant j'ai besoin de me ressentir forte, j'ai Ouais. besoin de me remuscler parce que quand je fais du sport, je me sens belle, je Mm. trouve mon corps plus beau, etc. Et voilà, et là du coup, donc ça me fait vraiment du bien de refaire du sport. Et l'autre truc aussi, c'est qu'on a parlé la toute dernière séance pendant que j'étais en visualisation, là, j'ai commencé à imaginer que je pouvais aussi faire des photos plus de Oui, femmes exactement. en sous-vêtements, sexy, etc. Les fameuses photos boudoir, là. Donc, évidemment, ce projet-là, il est dans ma tête maintenant depuis. Merveilleux. Euh, donc, et ça, clairement, il y a quelques années, c'était de la photo boudoir. C'est Ouais. dégoûtant. Enfin, tu vois, il y a Du vraiment un jugement. truc comme ça. Mm. Et alors que là, maintenant, je me dis, mais non, mais en fait, c'est juste. Enfin, c'est beau, le corps de la femme est beau et on a le droit de se sentir belle et c'est hyper important et Waouh, enfin, c'est génial, quoi. c'est Et magnifique. moi-même, je sais que je vais aller faire des photos de moi comme ça. Waouh, ouais, je suis Dans trop pas très longtemps, contente. je sais avec qui. J'ai trouvé ma photographe. Trop Euh, bien ça. mais voilà, et je me dis, et j'ai envie de le faire pour moi, pour être aussi dans la peau du modèle, savoir ce que ça fait, comment on sent, justement, de vraiment sortir de sa zone de confort et de me dire, non mais attends, c'est maintenant ou jamais, en fait, si je veux faire des photos comme ça, pareil, c'est le moment. Incroyable. Mais Donc, pareil, tu pourras les faire à 60 ans si t'as envie. En refaire d'autres à ouais, 60 ans. exactement, exactement. Les seules limitations, c'est mental, hein. Ouais, C'est des c'est clair. systèmes de croyances ou de d'égrégores énergétiques qui t'appartiennent plus en fait. Ouais, c'est ça, c'est clair. C'est clair. Et tu vois, pour le sport, c'est magnifique parce que ça arrive aussi dans plusieurs personnes que j'accompagne. Quand on travaille sur un sujet comme la colère, bah, Ouais. ce qui est normal quand il y a du trauma en fait, naturellement, la guidance des gens que j'accompagne va les amener à s'inscrire à une salle de sport. Ah ouais? Pourquoi? Ouais, parce qu'en fait, il y a besoin que ça circule dans le corps, surtout dans les bras et dans les jambes. C'est vraiment les deux endroits où il faut que ça se muscle. Et du coup, quand j'entends une personne me dire je me suis inscrite à la salle de sport, je sais qu'on va travailler sur la colère à un moment donné et que ça va être très intégré dans le corps, tu vois. Que le corps, il va être prêt, que ce soit en visualisation, mais parfois j'ai des personnes aussi qui, devant moi, je leur dis tu peux te mettre debout si tu veux et qui ressentent le besoin de boxer, tu vois, ou mettre des coups de pied, parfois crier aussi, tu vois. Et le fait de sentir son corps bouger, bah ça montre à l'inconscient et au système nerveux, ah ben en fait je peux me défendre hein, aujourd'hui. J'ai de la force Oui, et je suis forte. exactement. Et c'est Magnifique. trop ça. Et en fait, je pense que ça résume complètement le sorti du mode victime. Exactement. C'est qu'en fait, quand t'es une victime, t'es faible. Oui, puis Quand cette tu fais du force-là, sport et quand machin, quand tu te sens forte, bah t'es forte, quoi. Tu te sens forte. exactement.
Et cette force-là, inconsciemment, elle t'a permis d'agir en adulte, d'aller chercher tes enfants intérieurs qui étaient restés bloqués chez toi, tu vois. D'aller cramer des maisons s'il y a besoin de cramer des maisons. Ouais, D'aller faire tout ça, tu vois. En fait, une fois que ton corps se sent fort, lui, il t'envoie les images de destruction. C'est OK pour ouais. lui parce qu'il n'y a plus de jugement, en fait, tu vois. Mais oui, et pour le coup, là, les visualisations, c'était des trucs intenses. C'était beaucoup de trucs avec du feu, Ouais. mais les images sont venues super vite Mm. et c'était super normal, en fait. Mm, Et mm. c'est super sain. Enfin, tu vois, je le vivais comme quelque Ouais. chose, si ça paraît comme ça d'extérieur, complètement, Bah parce qu'il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de complètement peur, violent. puis Ouais, quand il y en a chez les personnes, enfin, en tout cas, oui, des fois, il peut y avoir des images un peu effrayantes, mais en fait, c'est juste des images d'un enfant blessé. Un enfant, quand il est blessé, il fait des grosses crises, il va faire des colères, il va montrer des images de films d'horreur, par exemple. Mais tout ça, c'est pour créer un électrochoc. ouais, C'est juste pour créer un électrochoc, et une fois que toi, tu es avec un accompagnant qui n'a pas peur, le travail, il reste sécure, et tu peux aller voir ce qu'il y a derrière, parce que c'est que des ouais, façades, tu vois. ouais, c'est clair. Soit il y a un enfant à aller chercher, soit en fait derrière il y a autre chose à voir, soit des fois c'est même des enfants qui pleurent, alors qu'en fait ils t'avaient montré des images de grands monstres qui veulent te manger, tu vois. L'inconscient, moi j'adore, hein, c'est des dessins animés, c'est fascinant. C'est clair. Mais c'est ça qui est génial dans les visualisations, c'est que, bah, pareil, j'ai été assez bluffée la dernière séance où du coup je voyais un petit monstre, tu sais, un petit alien là, Ouais, tout par terre, tout moche et tout. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? D'habitude, je vois pas ça dans mes visualisations. Et c'était super intéressant parce que ça a quand même été chercher un truc qui était ouais, bien coincé profondément dans l'inconscient. ouais, Et par rapport à mon travail aussi, cet affreux photographe de mon passé là. ouais, Et ouais, c'était dingue, franchement. Ouais, exactement. mais c'est ça. En fait, je suis complètement bluffée. Avant notre accompagnement, j'avais confiance en mon inconscient, mais là, ça a atteint un summum, quoi. De me dire, mais attends, mais non seulement il est super intelligent, il est rapide, il laisser sortir des choses quand c'est le bon moment pour lui, etc. Ouais, Et en fait, ouais. c'est super bien foutu, quoi. Il y a une C'est vraiment, confiance. il y a ouais, une puissance, une intelligence, ouais, une intelligence vraiment du corps, de l'inconscient et tout. Les choses se font au moment où elles doivent se faire. C'est l'inconscient qui décide, quoi. Exactement. Et c'est fou, quoi. Exactement. Surtout quand tu travailles avec le corps, hein. Parce que tu peux m'amener un sujet en séance, mais à chaque fois, je te dis, on va voir si c'est le sujet avec lequel ton corps a aussi envie de travailler. On va Ouais, voir ce qui sort, tu vois. oui, c'est quand même des beaux progrès. J'ai adoré cet accompagnement-là parce que moi non plus, je pensais pas aller dans ces espaces-là et je suis trop contente parce que grâce à toi, j'ai créé les books sur la sexualité Ah ouais? que j'ai rajouté. Donc parfois, quand c'est un sujet qui ressort, bah maintenant, j'ai créé aussi des ressources par rapport à ça. Donc c'est trop bien. De savoir que je peux me sentir en totale confiance avec toi et en parler vraiment à mon rythme et que finalement les choses sont sorties de manière beaucoup plus facile Ouais. que ce que j'imaginais en fait, même sans honte, tu vois, même déjà rien qu'en parlant, je me sentais libre en fait. Ah, parce que j'allais te demander justement, qu'est-ce qui t'a fait te sentir si bien? Est-ce qu'il y a un ingrédient spécial ou un truc que je t'ai dit ou... C'est dès le début de l'accompagnement, tu m'as dit, je pense que ça c'est très important, tu m'as dit, moi je suis là pour, on est d'égal à égal. Oui, Et du coup, il n'y a pas de personne à le pouvoir ici. Je ouais, ne sais plus comment tu me l'as formulé, mais tu m'as dit, euh, il y en a pas un qui a du pouvoir sur l'autre. En fait, c'est pas parce que je suis thérapeute, enfin que je suis coach, que j'ai un pouvoir sur toi. ouais. Et du coup, il y avait ça. Et pareil, à chaque fois, le fait que tu me dises, est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que machin. En fait, tu as amené énormément de liberté où je me suis jamais sentie aussi libre de tout, en fait. Et Et le de fait me de dire, se sentir libre de tout, bah, ça a dû débloquer en moi bah tiens, ouais, tous les petits trucs peut-être un peu honteux planqués ouais, dans mon inconscient, dans mon corps ou quoi, peut-être que bah, avec elle, je peux me l'autoriser, quoi, tout simplement. oui. Et surtout, c'est hyper, ça je le répète souvent, c'est hyper important que t'oses me dire s'il y a des trucs que je fais ou que je dis qui te conviennent pas. Ça, Ouais, c'est vraiment quelque chose que je dis assez souvent. Et que surtout, je sens que ça, la personne se sent en sécurité quand elle commence à me dire, ah oui, mais là, t'as dit un truc. Ou qui commence à un peu à me remettre mon rôle de coach.
là, je me dis, ça y est, ça, pour moi, c'est super. Donc, c'est pour ça que j'encourage les gens à être le plus honnête avec moi possible. Ouais. Oui, oui, mais c'est vrai, hein. Et le fait de savoir qu'en gros qu'on a le droit, il y a quand même un côté très enfantin là-dedans. Tu dis, bah en fait, elle, t'as le droit de Ouais, lui dire tout. Enfin, je vais pas dire qu'il y a un côté comme une meilleure copine parce que ce serait pas non plus. Mais quand même, il y a un peu de ça. ouais, Je peux te confier des choses hyper lourdes, hyper difficiles, etc., comme à une meilleure amie, ouais, et en même temps en ayant un retour et un accompagnement hyper sécure du la meilleure amie va pas dire ouais mais bon enfin tu vois elle va pas forcément avoir un conseil le meilleur conseil pour toi non plus. ouais, 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 C'est pas une thérapeute, c'est pas une coach, voilà, elle est pas formée en somatique et tout ça quoi. Mais ouais, là du coup tu vois de savoir ça et que derrière en fait je sais que si je vais dans ces profondeurs-là en sécurité, bah, c'est comme ça que je peux guérir le plus vite en fait. bien sûr, bien Donc c'est sûr. tout à mon avantage, tout Ouais. simplement. Ouais, puis aussi, il y a un cadre qui, à chaque fois, te permet de revenir dans dans l'endroit qui nous fait avancer. Oui. Ça, c'est ce que la meilleure amie ne ferait pas, par exemple, c'est vraiment te remettre dans un cadre de ah, attends, là, on est en train de déborder, on revient sur notre sujet principal. Ouais. Oui, oui. Et ça, ça nous permet en fait de suivre la ligne de ce qui avait besoin Ah d'être oui, vu. c'est ça, d'atteindre l'objectif qu'on a envie d'atteindre, quoi. D'aller mieux Hmm. et tout ça, quoi. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite ou qui comprend pas trop ce que je propose ou vraiment juste qui hésite? À quelqu'un qui hésite, ben, de regarder toutes tes vidéos déjà sur Mm. Instagram, parce que le fait de te voir en vidéo, de t'écouter, c'est important d'écouter le podcast. Mm. Moi, je sais qu'écouter le podcast, ça m'avait aussi, en fait, au début, c'était un podcast par rapport à l'argent où je me suis dit, ah tiens, elle a une vision de l'argent qui est complètement différente de tout ce que j'ai pu entendre jusque-là. Et Ouais, du c'est coup, vrai. intéressant, elle doit avoir une approche vraiment unique de l'argent et tout ça. Donc ça m'avait aidé à franchir le cap aussi. Et puis, et tout simplement, bah, de te faire un message de Mm. te demander si elle a des questions en particulier, si on veut être sûr que la personne, parce que du coup, t'es quand même accessible, quoi, tu vois, par rapport à Ouais, plein d'autres gens. En fait, c'est ça, c'est que des psys qui sont en cabinet, les schémas classiques, là, c'est pas ouais, des gens accessibles, en fait. ouais, c'est clair. C'est pas des gens accessibles, tu peux pas leur téléphoner. Entre deux séances, si tu vas pas bien, bah, tu te débrouilles. Ouais, Alors que là, un accompagnement, bah non, justement, tu vas pas ouais. bien, tu peux faire un message à Morgane, Morgane va être là pour te soutenir et Mm. elle va te pouvoir te guider. Et du coup, non, mais ça a pas de prix, quoi. Franchement, Mm. c'est vraiment génial. Donc, enfin, rien que pour ça, enfin, c'est super, c'est puissant. Et ouais, le fait que tu sois accessible. Donc, peut-être tout simplement, je dirais de t'écrire, quoi. Bien sûr, ouais. Ça, c'est... De toute façon, les vidéos, le contact, hein, ouais, c'est tellement important. Moi, c'est pareil, hein. Les gens que je vais voir, j'adore les voir en vidéo sur YouTube. Mais oui, bah, on a besoin, en fait, ça inspire confiance et puis je Bah, leur tu dis sens l'énergie de la personne, en fait. oui, c'est ça. Tu sens, hein. Moi, j'ai vraiment des gens tellement sensibles que c'est... Quand t'es connecté à toi, t'as ta propre... tu sais, en fait, ce qui est bon ou Oui, pas c'est pour ça. toi. Bah oui, c'est ça. C'est si tu t'écoutes. Moi, je sais que, enfin, j'ai quand même pas trop hésité, hein, je savais. Enfin, alors peut-être que c'est le cumul de la séance qu'on a faite ensemble, où du coup je te connaissais déjà, Ouais, plus d'avoir envie d'écouter, de voir tes vidéos, etc., qui ont fait que cette relation de confiance s'est oui, construite bien avant sûr. même qu'on commence l'accompagnement. Mm, mm, mm. Et voilà. Et puis même de voir des interviews, je trouve que c'est hyper chouette parce que bah, tu vois vraiment comment ça se passe. Ouais, j'adore les faire. Tu as des retours très concrets, parce que des fois, on a juste envie d'avoir un petit exemple hyper concret de qu'est-ce qui a marché pour quelqu'un, Ouais, et de se dire, ah bah tiens, si elle a réussi, bah moi, j'ai le même genre de souci, donc ça pourrait peut-être m'aider aussi. exactement. Voilà, Mm. quoi. Et après, c'est vrai qu'il y a vraiment du lâcher-prise et de la confiance qui est hyper important dans le processus. Mais enfin, en tout cas, voilà, pour moi, ça n'a pas été difficile. Alors que pourtant, tu vois, enfin... Pourtant, je suis pas quelqu'un qui va faire confiance comme ça facilement à n'importe qui non plus, hein. Bien sûr. Les gens, on a besoin d'humains, on a besoin de Ouais, voir, on a besoin c'est d'exemples clair. C'est concrets. Puis clair. en plus, il y a en plus avec l'IA, tous ces trucs-là qui deviennent Bien sûr. complètement fake.
On a Ouais, besoin d'authenticité, de contact de humain. simple, Et, de simple. exactement. Mm. Donc, c'est le seul moment dans l'accompagnement, enfin, en tout cas avec moi, où, où tu avais un. C'était pas vraiment la colère, le truc de ça dégage. On sentait que ça venait de tes tripes, tu vois, de toi, tu Ouais, as vécu des ouais, trucs comme ça, et du ouais. coup, tu les as dégagés parce que Mm. c'était plus possible pour toi d'accepter toutes ces choses-là. Donc, on sent que c'est quelque chose que toi, tu as vécu, quoi. Et Mais ouais, merci de le dire, hein, parce que c'est vraiment important, surtout quand il y a du trauma, de se sentir compris. oui, c'est ça. Et en même temps, c'est ça dégage, mais tu veux, toi, tu sais que pour toi, tu as réussi Ouais, à te débarrasser de tous ces exactement. sentiments, etc. Donc, tu veux la même chose pour les autres. C'est Exactement. ça, en fait, c'est Mm. une colère, entre guillemets, qui vient d'un espace de moi, Mm. j'ai vécu un truc pourri, j'ai réussi à m'en débarrasser, maintenant, Ouais, je vous assure, c'est possible pour vous, genre, on peut y aller, quoi. c'est clair, Et c'est c'est ça, en clair. fait. Ça, c'est ce que j'adore transmettre, c'est ça, hein. C'est Ouais, pour ça que c'est aussi, c'est parce que je l'ai traversé que la plupart des sujets qu'on m'emmène, je les comprends et je ouais. sais où ça peut aller après, en fait. Oui, c'est ça. Et en même temps, tout ce que tu as fait, tous ces moments-là où tu nous aides à nous transformer, c'est jamais fait de manière coup de pied au cul. Ouais, non, c'est Jamais. pas Moi, du je tout ça. déteste les coups de pied au cul. Je Ouais, fonctionne pas comme ça. Quand on me met un coup de pied au cul, j'ai juste envie de partir. Et surtout, je ouais, vois que c'est quelqu'un qui va donner des coups de pied au cul, donc je m'en vais, en fait. ouais, c'est pas du tout. Je sais que mon système nerveux déteste les coups de pied au cul. Il a besoin de douceur, de lenteur et compagnie. J'ai mis Ouais. longtemps avant de l'accepter. Et avant de me dire, bah, c'est OK, en fait, de pas avoir besoin de coups de pied au cul. Mais il y a encore beaucoup de gens qui croient que c'est ça, en fait, hein. Bah, parce que tant que ça ne vient pas de toi, la prise de conscience, Ouais, ça ne tient pas dans la durée. c'est ça. Si c'est le coach qui te dit quoi faire et quoi penser, ça peut marcher un temps parce qu'il y a un rapport de pouvoir, donc on va écouter ce que l'autre nous dit, mais ça Ouais, vient pas de toi. c'est Moi, ça. ce qui m'intéresse, c'est que tu connectes à ta... Quand je parle de guidance, en fait, je parle juste de ton instinct. Oui, c'est ça. Et ton instinct, il sait. Ton corps, en fait, hein, il sait, Ouais, lui. c'est ça. Exactement. Quand ça vient de toi, ça, c'est ta fondation, ça dure sur la durée. Ça s'en va C'est pas. ça. De toute façon, quand tu travailles avec ton corps, tu peux pas te mentir, tu peux plus te mentir, ni suivre des trucs qui te correspondent pas. Bah oui, c'est ça. En fait, c'est honorer, honorer ta personnalité, ton corps. Ouais. Et Et puis c'est oser vrai changer les règles, en fait. Il n'y a pas de règles, c'est toi qui les fais, en fait. ça. Et je me connais, en fait. C'est ça que je me suis dit. Ouais. J'ai mon rythme et je me connais. Je sais Magnifique. comment je fonctionne. Et du Waouh. coup, bah, j'ai confiance en moi, quoi. Donc, c'est vraiment une reprise de Ouais. confiance en soi. C'est vraiment ça, hein. Mais si j'avais un titre à donner à cette vidéo, ça serait celui-ci. La confiance en soi. Ah bah oui, oui, c'est clair. La confiance en Magnifique. soi, la confiance et l'amour de soi, pour moi, enfin, les deux sont liés, quoi. Hmm. Mais ouais. Bah, je crois qu'on a fait le tour et je trouve ça magnifique. Je suis vraiment hyper touchée de faire cette interview, Ouais, c'était d'avoir chouette. fait Moi, j'ai cette adoré interview. aussi, hein, franchement. En même temps, je suis contente de t'aider parce que, enfin, clairement, tu le mérites. Moi, j'ai jamais eu un accompagnement d'aussi bonne qualité, aussi agréable. J'ai jamais eu autant d'excitation avant une séance que d'être avec toi, quoi. Il y a juste là maintenant le petit truc de ah, j'ai plus Telegram. Oh, va falloir que je t'en envoie. Enfin, un mois ou un peu plus. Hmm. Mais franchement, ouais, j'ai hâte de la suite, quoi. Ouais, Tu ça vois, c'est et je sais magnifique. qu'avec toi, je vais pouvoir avancer. Déjà, quand je vois tout ce que j'ai pu faire, Hmm. tout ce sur quoi j'ai pu avancer, auquel je ne m'attendais pas du tout, Ouais. tous les progrès que j'ai faits, donc je me dis, ben, c'est clair que, il y a encore plein de progrès qui sont possibles, quoi. En plus, dans la deuxième partie, ce qui est génial, c'est que tu as la suite des archétypes. Oui, Les quatre premiers, c'est vraiment au niveau personnel. Les quatre ouais. suivants, c'est au niveau ta place dans le monde Ah ouais, bah, collectif. c'est ça. Bah, c'est ça. Alors, on est exactement au bon endroit, alors. Ouais. C'est vrai que je devrais proposer plus souvent de faire une suite. Pour l'instant, je laisse les gens qui ont envie de faire naturellement. De faire la suite, celle-là, là, des Ouais. quatre archétypes suivants. Non, l'immersion, je veux dire, c'est vrai que j'ai quand même des gens qui y reviennent et j'en parle pas assez de la puissance que c'est de pouvoir continuer aussi, tu vois. Eh ben, de toute façon, moi, j'ai envie de le faire, je le ferai, c'est sûr. Et si tu veux refaire après une interview ou un autre retour, bah, ce sera possible. Magnifique. Et du coup, enfin, Magnifique. je suis sûre que ça va m'apporter encore plein de trucs. Donc, Mm. moi, je suis hyper confiante. Mais oui, oui, c'est sûr qu'il faut que tu en parles. Et des Mm. fois, je me dis, ouais, je sais plus à quel moment je me dis ça. Je me dis, mais en fait, mais elle pourrait parler de tous ces trucs-là aussi.
Elle a Quel encore plein truc-là? de trucs à dire, mais je sais plus. Euh, Quand je vois ce que tu postes, Ouais, je me dis, mais c'est super, mais en fait, il y a encore des millions de trucs dont elle pourrait parler, quoi. ouais. Ouais, ouais, Qui, mais moi, moi m'ont aussi, ça. aidé en séance, tu vois. Ouais, Donc, ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai. quoi, parce que Avec plaisir. il y Avec a trop plaisir. de pépites, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai, hein, enfin, pour moi, c'est vrai que c'est indescriptible ce qui se vit en séance. Déjà, c'est différent à chaque fois. Mais il y a Ouais, un côté très spirituel que j'ai du mal à décrire, quelque part. oui, ouais, ouais, ouais. On verra la suite, ça prendra forme. Oui, c'est clair. Bon, écoute, merci. Je Ouais, me je te suis sentie remercie. VIP aujourd'hui, tu vois. D'être interrogée. Merci, oui, parce que ça fait bien, ouais, 2 heures à peu près. Bah oui, Ouais, on a putain, il est commencé déjà à midi et demi. 10h30. Il faut que j'aille faire à manger pour mon fils. Ouais. Et Ah, pour moi. merci pour ton temps, en tout cas. Je Ah ouais, je pensais t'en pas que ça prie. durait jusqu'à Je t'en midi. prie. Non, non, mais c'est toujours un plaisir de te voir donc, et de parler de tous ces sujets passionnants. Ouais, c'est passionnant, Voilà. vraiment. Mais c'est fou les synchronicités de Ouais, gens que tu peux rencontrer et tout ça. C'est franchement, c'est un truc de fou, quoi. c'est clair, Donc, c'est clair. non, pour moi, c'est vraiment, tu as été un ange déposé sur mon chemin, quoi. C'est vraiment ça. Ma licorne. Oui, c'est vrai, la licorne. Hmm. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup, Morgane. C'était super chouette. Et bah, écoute, j'ai hâte de découvrir quand ça sortira. Yes. Je te souhaite une bonne journée. À Merci à toi. bientôt. Toi aussi. À Bye bientôt. bye. Salut. Ciao.